Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette seconde partie de notre échange. Dans cet entretien, je souhaite aborder des enjeux fondamentaux pour l'avenir de Saint-Cyr. La mobilité, le soutien à notre économie locale, les investissements et surtout la place que nous voulons donner aux habitants dans les décisions publiques. Parce qu'une commune se construit avec ses citoyens. Vous souhaitiez nous parler de mobilité. Oui, l'impact environnemental de la circulation doit être pris en compte dans la planification des projets. Nous soutenons par exemple le principe de la voie douce. C'était dans notre programme de 2020. Mais le tracé actuel est problématique. Il génère des embouteillages, donc plus de pollution au lieu d'en réduire. Une voie douce mal pensée devient un problème, pas une solution. La gestion de la mobilité doit être optimisée pour réduire les nuisances et favoriser les déplacements plus fluides et moins polluants. Quelles sont vos préoccupations concernant le secteur économique local ? C'est un sujet fondamental. Exemple, les commerces du port. Après la reprise par la municipalité, conseil municipal de juillet 2023, septembre 2024, décembre 2024, etc., nous entendons beaucoup de choses à ce sujet, mais comme à mon habitude, je vais rester factuel. L'avis de mise en concurrence publié stipule que la mise à disposition des locaux se termine le 30 avril 2030, soit 5 ans. Nous ne sommes absolument pas en adéquation avec la réalité économique. Comment des restaurateurs et commerçants locaux peuvent-ils investir avec pour objectif un amortissement en 5 ans, des loyers plus élevés et une exigence de pourcentage du chiffre d'affaires? Ce sont les nouvelles conditions qui ont fait fuir les commerçants. Le calcul économique est devenu intenable. Nous devons repenser le modèle du port. Et d'une manière générale, il faut accorder une attention particulière à nos commerçants et nos commerces locaux. Le commerce local est le cœur battant de notre ville. Sans lui, elle devient une cité dortoir. Quelle place donneriez-vous aux jeunes et aux aînés dans vos priorités ? Notre politique économique doit être intergénérationnelle. Pour les jeunes, il est essentiel de favoriser le dynamisme, l'entrepreneuriat local. Nous devons leur offrir une opportunité concrète d'emploi, des espaces de création économique. En soutenant des projets qui leur permettent de se réaliser, nous donnons à notre ville un avenir plus prometteur. Quant à nos anciens, ils sont la mémoire vivante de notre ville. Nous leur devons un respect total et une attention particulière. Il est impératif de renforcer les services à domicile, d'améliorer l'accès aux soins et de favoriser les activités sociales qui les intègrent pleinement dans la vie locale. Le respect des anciens est une valeur fondamentale de notre société et doit être au cœur de notre projet politique. Le contrat de l'eau, quel est votre point de vue ? Le contrat Suez a suscité de nombreuses interrogations. Bien que ce soit un contrat géré par la communauté de communes, il est étonnant de constater que les maires concernés n'aient pas été consultés. Le choix d'un appel d'offres aboutissant à un contrat plus coûteux que le précédent interroge. Cela a des conséquences directes pour les habitants qui vont se retrouver à payer plus cher pour l'eau, un service de base. Parmi les justifications annoncées figure la nécessité de travaux d'entretien. La SEM n'aurait réalisé aucun entretien pendant 26 ans. De plus, le manque de transparence et de concertation avec la population sur ce dossier est surprenant. Ce n'est pas comme cela que nous voyons les choses. Y a-t-il d'autres sujets que vous souhaitiez évoquer ? Oui, il y en a tant d'autres. Par exemple, le centre technique municipal, d'un coût initial estimé à 4,3 millions d'euros, conseil municipal d'octobre 2021, il a été réévalué à 5,6 millions d'euros, la révision numéro 4, conseil municipal de juin 2025, soit plus 30%. Un autofinancement plus un emprunt chiffré en 2025 à environ 3,6 millions d'euros, malgré les subventions demandées.
La taille de ce centre laisse largement à penser à une politique d'urbanisation importante. Pourtant, d'autres orientations ont été envisageables. Dans tous les cas, les Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens ont-ils été consultés? Il y a tant d'autres investissements prioritaires. Pourquoi la concertation est-elle si importante pour vous? La concertation et l'écoute active des Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens sont au cœur de notre vision. Nous devons les associer à la prise de décision. Les Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens doivent être les acteurs de leur ville et non de simples spectateurs. Nous devons écouter les propositions et agir ensemble. Être au service et à l'écoute doit être un leitmotiv de l'action d'une municipalité. Il faut libérer les énergies. Si seulement un projet sur 10 fonctionne, peu importe, c'est aller de l'avant. Donner la possibilité, c'est déjà une victoire. Pour conclure, M. Bérard, quel est votre message? Je veux dire aux Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens que l'économie locale, le dynamisme pour les jeunes, le respect des anciens, l'écologie, le logement social, la sécurité sont des enjeux cruciaux. Ces objectifs doivent être atteints avec responsabilité, mais aussi avec bienveillance, en tenant compte de chaque groupe de notre population. Parce que chaque génération, chaque quartier, chaque habitant compte. Si je suis avec Yvan Maubé, c'est parce que je suis convaincu que c'est l'homme de la situation. Ceux qui ne le connaissent qu'à travers les on-dit, je vous invite à rencontrer Yvan Maubé, à échanger avec lui. Vous avez un projet qui remet l'humain et le respect de nos valeurs au cœur de la gestion de notre ville. Je crois vraiment qu'ensemble, avec une équipe unie et des convictions fortes, nous pouvons faire de Saint-Cyr une ville à la hauteur de nos attentes, où chacun trouve sa place, peu importe l'âge ou la situation. Rencontrez-nous, échangez avec nous, soyez acteurs du changement.